Voilà, nous sommes donc dans cette deuxième partie de Café Débat qui reçoit comme invité Fodé Sanunkai Kouyaté, président d'Ablogui, association des blogueurs de Guinée. Monsieur Kouyaté, bienvenue sur ce plateau. Merci. Un plaisir de vous recevoir. D'abord, avant de commencer, je voudrais bien savoir avec les téléspectateurs ce que c'est que blogueur, parce que c'est un terme qui prend un peu de l'ascension. On ne sait pas, en fin de compte, qui est-ce qui sont les blogueurs? Oui, blogueur depuis très longtemps d'ailleurs. Ce n'est pas que maintenant que ça prend de l'ascension. En fait, en termes simples, un blogueur, c'est un citoyen qui exprime ses opinions à travers un blog. C'est-à-dire un blog, c'est un site web personnel qu'on anime au fil du temps sur Internet. Donc un blogueur, c'est celui-là qui tient un blog qu'il anime de façon régulière. Qui donne ses opinions, ses avis évidemment sur la gouvernance, sur une situation donnée. Sur tous les sujets qui l'intéressent, ça dépend du centre d'intérêt du blogueur. S'il est artiste et qu'il veut bloguer sur des thématiques qui sont de son domaine de compétence, il le fait. S'il est un politicien et veut parler de politique, il blogue sur les politiques. Donc c'est au blogueur de définir la ligne éditoriale. Depuis quelle année les blogueurs se sont organisés en Guinée pour former cette association Ablogui? Bien, Ablogui est né depuis 2011. Vous imaginez, mais à l'époque, il y avait très peu de blogueurs en Guinée, on n'était que quelques-uns. Donc, voyant un peu ce qui se passe dans la sous-région, parce qu'eux, ils étaient beaucoup plus en avance sur nous, c'était dû au fait qu'on n'a pas eu accès suffisamment à Internet très tôt par rapport à Côte d'Ivoire, le Sénégal. Donc, de toutes les façons, en 2011, nous avons mis en place cette association et avec quelque peu de blogueurs qui existaient à l'époque, donc nous avons essayé de dynamiser, sensibiliser les citoyens, les amener à utiliser cet outil d'expression en ligne. Alors, depuis 2011, pratiquement, vous avez 6 ans d'existence. Sans doute avec quelques expériences. Et en parlant d'expérience, est-ce que vous pensez que l'avis des blogueurs compte maintenant dans l'opinion nationale? Est-ce que vous arrivez à alerter? Est-ce que vous arrivez je ne sais pas, jouer votre rôle de blogueur dans cette situation? Évidemment, vous avez parlé d'expérience et la première expérience, d'ailleurs la plus grande, la plus réussie que nous avons eue dans ce cadre-là de notre association, c'était lors des élections passées, la présidentielle passée. Nous avons mis en ligne une plateforme citoyenne de veille du scrutin qu'on appelle Guinée Vote et qui a été une plateforme qui a fait du succès, qui était une plateforme utilisée par l'ensemble des organisations de la société civile qui ont fait l'observation électorale. Donc nous avons essayé de relayer de façon instantanée tout ce qui se passait dans les différents bureaux de vote à travers le pays parce que nous avons envoyé des observateurs dans les 33 préfectures du pays et ça fait beaucoup d'écho. Avec quelle aide et quel appui? Oui, avec l'appui bien sûr de la fondation Osiwa. D'accord. Donc nous avons mis en place cette plateforme et nous étions aussi suivis sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou bien Facebook. Et nous avons fait la veille citoyenne. Et ça fait beaucoup d'écho et aujourd'hui il y a beaucoup de pays dans la sous-région qui s'inspirent de ce que nous avons fait et ça marche très bien. Donc vous avez parlé d'alerte évidemment. Est-ce que nous avons de l'écho auprès de la population? Bien évidemment. Il suffit simplement de vous en rendre compte. Les réseaux sociaux ou les médias sociaux aujourd'hui occupent une place importante dans le domaine de l'information. Et aujourd'hui, vous avez plus de citoyens qui s'informent à travers Facebook ou bien à travers Twitter plus que les radios et les télévisions. Même les télévisions étrangères, aujourd'hui, le plus de vues qu'ils ont, ils ont plus de vues. Ce n'est pas toujours prudent de prendre en compte ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Chacun peut balancer ce qu'il veut. Évidemment, parce que ça peut venir de partout. Et nous, notre rôle en tant que citoyen averti, justement, ce n'est pas de donner n'importe quelle information, c'est de mettre en ligne des informations que nous avons nous-mêmes vérifiées ou de relater des faits dont nous sommes témoins. Un citoyen, pas un journaliste. Un citoyen, pas un journaliste. C'est pourquoi on appelle journaliste citoyen. Donc nous faisons à peu près ce que font les journalistes, mais à notre façon. Alors continuons donc avec l'actualité. L'actualité avec les blogueurs de Guinée, c'est que vous avez lancé une campagne numérique sur les réseaux sociaux
eh bien, le thème de la campagne, c'est droit à l'identité. Donc, en hashtag, vous appelez hashtag ce genre d'écriture, c'est cela? Évidemment. Eh bien, je vois dièse, mais ce que vous appelez hashtag, c'est un peu ça pour la compréhension des citoyens lambda, droit à l'identité. Alors, pourquoi cette campagne numérique? Pour quel but? Et où en êtes-vous aujourd'hui en termes de portée d'effet de votre campagne numérique? Bien. Le hashtag, le droit à l'identité, un hashtag, il faut le préciser, un hashtag c'est un mot-clé qui permet de fédérer des contenus produits sur les réseaux sociaux. Bien. Donc nous avons lancé cette campagne partant d'un constat qui est aujourd'hui que les citoyens qui, pour se déplacer, soit de Conakry à l'intérieur du pays ou d'une ville à une autre, vous avez des postes de contrôle où on demande aux citoyens de présenter une pièce d'identité. À Conakry également, ceux qui sont des noctambules, vous avez régulièrement, quand la RAF vous arrête, on vous demande de présenter une pièce d'identité. Pendant ce temps, dans les commissariats, il a été interdit depuis maintenant plus d'1 an la délivrance des pièces d'identité. Donc vous voyez le paradoxe. Au motif que nous attendons la carte d'identité biométrique. Vous êtes au courant? Non. Vous êtes au courant que non, dans un premier temps, il n'y a eu aucune explication. Bon, on tout le monde se méfiait. De timbre, tout le monde se méfiait de façon officielle. Les autorités policières, personne ne faisait de commentaires sur les raisons pourquoi la délivrance des pièces d'identité a été suspendue. Donc nous prenons conscience de ce problème-là en tant que citoyens et lambda, donc nous avons lancé cette campagne pour attirer, pour interpeller les autorités par rapport à cela, parce que c'est nous, en tant que citoyens, qui sommes obligés, à chaque fois quand nous faisons certaines démarches administratives, on va nous demander de présenter votre pièce d'identité. Et si vous ne l'avez pas, vous perdez cette opportunité. Bien sûr. Et vous avez aujourd'hui des bureaux. On prend un exemple, juste une opération bancaire. Si vous recevez de l'argent qui vient de l'extérieur, vous voulez retirer votre argent à la Comment banque, vous allez le faire si vous n'avez pas de pièce d'identité? Il y a qu'il y a des bureaux aujourd'hui où vous ne pouvez pas vous rendre si vous n'avez pas votre pièce d'identité à l'entrée. Donc nous avons mis alors en place ce dispositif de campagne pour attirer, interpeller les autorités par rapport à ce problème, qu'on a appelé sur les réseaux sociaux le droit à l'identité, parce que c'est un droit constitutionnel, donc nous devons avoir des pièces d'identité, ou en tout cas nous expliquer pourquoi les autorités ont pris cette mesure de suspendre la délivrance des pièces d'identité et qu'elles trouvent plutôt des mesures palliatives, ne serait-ce que temporaires, pour pouvoir résoudre ce problème. Ça, c'est une facette du problème. L'autre facette aussi, c'est le cas des Guinéens résidant à l'étranger qui sont aujourd'hui obligés de faire toute une économie pour se déplacer, venir en Guinée, à Conakry, ici, pour se faire un passeport, alors que nous avons des consulats, nous avons des ambassades qui sont des services bien habilités pour pouvoir rendre ce service sur place. Donc c'est prenant conscience de tout ce problème-là, nous en tant que citoyens, parce que ça nous concerne avant tout, donc nous avons lancé cette campagne pour attirer l'attention des autorités. Et aujourd'hui, le bilan qu'on peut en faire, c'est que c'est un succès. Et vous voyez maintenant, on est sorti de l'anonymat, les autorités dans un premier temps, ils refusaient de s'expliquer dessus, mais aujourd'hui, vous avez écouté le ministre de la Sécurité qui fait des interviews un peu partout pour expliquer les raisons pour lesquelles, même si pour lui-même ce n'est pas clair jusqu'à présent, c'est vous qui parlez de biométrie, mais pour eux, quand vous l'écoutez très bien, c'est comme s'il ne sait pas encore quel est le problème ou quelle est la solution qu'il faut prendre. Donc vous, à travers cette campagne numérique, vous demandez des explications publiques. Nous demandons qu'on nous explique pourquoi. Et à notre niveau, nous avons certaines informations. Vous avez parlé de biométrie, bien sûr. Mais il faut s'inscrire ça dans un cadre beaucoup plus large. Et dans la mesure où il y a, en décembre dernier, lors de d'une réunion de la CEDEAO à Abuja, il a été décidé de mettre en circulation des cartes biométriques dans l'espace CEDEAO. Absolument. Donc ça a été décidé, ce n'est pas un problème qui concerne que la Guinée. Mais chez nous, il n'y a eu aucune explication officielle pour dire que si le fait de suspendre la délivrance des pièces d'identité actuelles parce qu'elles ne sont pas sécurisées, nous ne sommes pas contre ça. Mais qu'on nous explique, voilà, nous avons suspendu parce que nous envisageons de mettre en circulation des cartes d'identité biométriques
dans l'espace CEDEAO. Bien. Et qu'on prévoit des mesures, ne serait-ce que temporaires, pour en permettre aux Guinéens d'être identifiés, de pouvoir circuler, parce que il y a tout un enjeu aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons. Et tout dernièrement, c'est par rapport à ça, nous ne faisons pas que dénoncer ou interpeller, nous faisons aussi des propositions. Nous avons proposé, il y a quelques jours, nous avons adressé une lettre ouverte au gouvernement à travers le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté qui que nous avons rencontré. Évidemment, on allait en parler de toute façon. Évidemment, donc nous avons remis une lettre et dans laquelle nous avons bien évidemment fait des propositions, à savoir par exemple autoriser qu'on utilise les cartes d'électeurs pour, ne serait-ce que temporairement, pour remplacer les cartes d'identité. Parce que nous estimons quand même que ces pièces contiennent beaucoup plus d'informations que les cartes d'identité qu'on peut fabriquer partout et qui peuvent être falsifiées. Alors, en parlant de mesures palliatives, vous avez parlé de ça tout à l'heure, bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas, c'est ce genre de truc qu'on donne actuellement dans les commissariats. Quand vous partez prendre pour les cartes d'identité, on vous dit il n'y a pas de carte d'identité et c'est ce qu'on donne, je pense que c'est on appelle ça des copies, voilà, des copies de cartes d'identité et c'est ce qui sert actuellement d'identité pour ceux qui n'ont pas de carte d'identité. Bon, c'est vous qui venez de me l'apprendre. Et si tel est le cas, c'est encore plus grave parce que c'est bien que vous ayez évoqué ça, parce qu'il se peut que si vous soulevez le débat autour de ça, vous allez voir les mêmes autorités policières vont vous dire que c'est interdit et que ce n'est pas un document officiel. En tout cas, c'est ce qu'on comprenez. Donc, et si c'est cette pièce qu'on donne et qui remplace des pièces d'identité, il faudrait bien communiquer là-dessus pour que les forces de sécurité... Parce qu'en temps normal, quand il y a des cartes d'identité, c'est-à-dire que quand vous partez, c'est ce papier blanc-là qu'on remplit. Vous remplissez ça, après maintenant on vous donne la véritable carte d'identité. Mais en fait, c'est cette copie-là finalement qui remplace cette carte d'identité, c'est dommage. Officieusement, certainement. Parce que je suis sûr que si c'est officiel, au moins les services compétents auraient communiqué là-dessus pour dire que on a suspendu la délivrance des pièces d'identité. Voici la mesure transitoire que nous avons trouvée pour pouvoir remplacer les cartes d'identité. Et bien voilà, Ablogui, association des blogueurs de Guinée, dans cette lancée de campagne numérique sur les réseaux sociaux. Sans doute, si vous êtes Facebooker ou Twitter ou encore quoi, sans doute vous avez partagé ce hashtag droit à l'identité. On termine là-dessus, peut-être le dernier mot, vos dernières démarches. À l'issue, qu'est-ce que vous attendez en une minute pour terminer? Ce que nous attendons, c'est une forte mobilisation citoyenne, parce que ce que nous faisons en tant que réseau citoyen, c'est de promouvoir effectivement cette façon d'expression de notre citoyenneté, qui n'est pas que la violence, ne serait-ce qu'en affichant ce hashtag-là pour dire que j'ai droit à l'identité, vous faites une photo et vous publiez pour demander aux autorités de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. Et c'est aussi important pour les autorités d'écouter cela parce que c'est plus important que d'attendre que les gens descendent dans la rue. Si toutefois un citoyen sait qu'en affichant simplement un hashtag, en se faisant photographier, que les autorités prendront en compte leurs revendications, il n'y a pas de raison de manifester ou de jeter des pierres. Alors, à notre manière, on va aussi demander ce droit-là, n'est-ce pas, ensemble? Bien évidemment. Droit à l'identité. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes afficher cela sur leur page Facebook et ça reste une préoccupation actuellement nationale et on va dire que c'est un bon boulot de votre part de pouvoir vous ajouter aux médias pour faire ce boulot-là. Alors, Fodé Sani Kayi Kouyaté, il est président d'Ablogui, l'association des blogueurs de Guinée. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie, merci beaucoup.